Bon, on va voir s'il va venir le chercher ou pas. Voilà. Ouais, c'est incroyable. En fait, je suis en train de me rendre compte qu'il y aura tellement de rageux que dans tous les cas, ils te suivront sur les réseaux et puis ils verront qu'à chaque fois que tu les ouvres en live devant eux, ils se diront ah merde. Ah non, en fait, elle prend vraiment ce genre de trade-là. Cette jeune tradeuse, c'est Tiffen. Et si tu l'as pas encore vue, on a réalisé un podcast que je laisserai juste dans la description, donc n'hésite pas à aller checker tout ça. On a reçu beaucoup trop de messages pour voir sa stratégie complète. Et après avoir annoncé des risk rewards très extrêmes, il fallait que je me penche un petit peu plus sur tout ceci. Tu l'auras donc compris, l'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre tous les mécanismes de sa stratégie, mais aussi comment toi, tu vas pouvoir la dupliquer et commencer à prendre tes profits. On aura des exemples théoriques et pratiques, bien évidemment. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et régale-toi, c'est parti. Du coup, on se retrouve sur la stratégie comme prévu, Tiff. Il y a plein de personnes qui l'attendent. Attention, Ouais, t'as pas de pression, hein, t'inquiète. On s'en fiche, on est tranquille. un petit peu quand même. Un petit peu? Ok, ok. Alors, explique-nous les différentes étapes. Dis-nous tout. Comment ça fonctionne exactement? Je vois qu'il y a quand même un petit procédé à suivre. Donc, vas-y, Ouais. raconte-nous tout ça. Ok, bah, au niveau de la stratégie, du coup, on a la première règle, ça va être que la session asiatique doit obligatoirement être un range. Si on n'a pas cette condition que l'asiatique est acheteuse ou vendeuse, il faut savoir Mhm, que mon setup et ma stratégie ne fonctionnera pas dessus. mhm. Et encore une fois, quand c'est un range, c'est pas une stratégie non plus qui marche à 100% du temps, hein. Aucune stratégie a un win rate de 100%, c'est pas possible. Donc je préfère juste tout de suite mettre tout le monde d'accord. Ouais, La deuxième étape, ça va être de repérer le high et le low de la session asiatique, qui sont forcément des high et des lows de bougies en 1 heure, en 4 heures, etc., ouais. etc. Donc c'est vraiment imbriquer les différentes unités de temps. Ouais, tu peux juste aller, s'il te plaît, sur le graphique et montrer avec quel indicateur tu observes les sessions. Comme ça, au moins, les gens pourront Ah, dupliquer ok. directement ça, si ça te dérange pas. Donc, c'est Alors ça s'appelle Luxalgo. Lux Ouais, Algo, session, ok. session. On a New York, donc moi je mets 13 h 22 heures. On a Londres, 9 h 15 heures. Et l'Asiatique, ouais, qui est de minuit à 9 h, tout Ouais, c'est simplement. ça, En ok. UTC plus 1 du coup. Donc là, les gens peuvent mettre pause et puis directement dupliquer tes paramètres pour avoir exactement comme toi et pouvoir avoir les mêmes sessions. Parce que c'est vrai que ça différencie par rapport au Forex, hein, il me semble. Il y a 1 heure de décalage, si je dis pas de conneries. Je crois Bah, que... techniquement, les heures d'open sont la même, tu vois. Ouais. New York, c'est l'open à 15 h 30, que ce soit sur le Forex Hmm. ou sur les indices. C'est plus les bougies qui vont. Par exemple, les bougies en 4 heures sur le Forex, elles ferment à 11 heures, par exemple, la bougie en 4 Hmm. heures. Et sur le Dow Jones, ça va être midi, tu vois. Là, il y a 1 heure de décalage. Mais Ok. sinon, au niveau des sites, techniquement, c'est la même chose. Ok, et du coup, si on retourne sur tes différentes étapes, on peut voir ça. Alors, il faut que ça range, ça veut dire Ouais. il faut pas qu'il y ait de grosses tendances au début. Il faut qu'on Et repère les aussi, plus hauts et les plus bas. au niveau des sessions asiatiques, tout de suite, comme on l'a dit, c'est une guerre entre plein de monde. Tout le monde n'est pas d'accord sur l'heure des sessions. Moi, c'est mes heures personnelles, donc juste, il y a des gens qui sont pas d'accord, me tirez pas dessus pour rien. Ouais, Donc d'autant voilà. plus que c'est ta perspective à toi et ça fonctionne comme ça. Ouais. Donc en soi, même si c'est pas exactement ça, on n'est pas là de manière scolaire à se dire ça. C'est juste toi, tu les as mis comme ça fonctionne comme ça. Donc dupliquer simplement les paramètres, quoi. Exactement. Ouais, donc il faut vraiment que la session asiatique soit un range. Sinon, on peut laisser tomber, ça fonctionne pas de cette manière-là. Mhm. On repère le high et les lows de la session asiatique, ce que j'ai expliqué avant. Après, ce qui est super important, c'est de repérer les liquidités importantes en HTF. HTF, ça va être du 1 heure, du 4 heures. Mhm. Daily, weekly, ça peut être important aussi. Mais il faut pas s'attarder non plus sur ces zones, parce que du coup, c'est vraiment du très très gros HTF. Et les liquidités, ça peut être des FVG, Imbalance, imbalance, ouais. des breaker blocks, des order blocks ou des lows ou des highs. Par exemple, les lows et les highs daily sont quand même super importants sur le marché. Donc voilà, ça c'est au niveau des liquidités HTF. Ok. Après, on va tout simplement attendre qu'on vienne dans nos zones de liquidité. On va chercher un setup de retournement structure en LTF. Donc du 5 minutes, du 3 minutes, du 1 minute. Ok, ok. Donc pour récapituler, en fait, tu attends vraiment qu'il y ait un range dans la session asiatique, tranquillement. Mais en même temps, tu vas regarder un petit peu le contexte et voir comment ça se passe sur les plus grosses unités de temps, où sont présentes en fait toutes les liquidités. Donc avec des imbalances, des order blocks, des anciens lows qui ont été laissés, des highs. Voilà, donc pour ceux qui ne comprennent pas forcément, évidemment, il va falloir aussi un petit peu vous former. Même si vous le souhaitez sur YouTube directement, vous regardez un petit peu certaines vidéos à ce sujet-là, comme ça vous allez mieux comprendre les liquidités sur les marchés. Parce que c'est vrai qu'on ne pourra pas tout expliquer au sein de cette vidéo. Et enfin, dernière étape, donc en fait, tu vois, tu respectes une. Ouais, c'est super intéressant, tu respectes une trame qui va être contexte sur une plus grosse unité de temps, zone d'intérêt du coup quand on va chercher les liquidités, et enfin du coup un setup de retournement, c'est ça en petite unité de temps, le low time frame. Exactement. T'as tout bien récapitulé. Donc 5 minutes, 3 minutes, 1 minute. Tu peux nous montrer sur un petit schéma théorique ce que ça donne un petit peu, s'il te plaît? En LTF? Non, au début sur le contexte, pour qu'on voit un Ouais. petit peu. Donc on va avoir deux possibilités.
Donc là, on voit clairement en noir, c'est l'asiatique qui est un range. Et on va voir justement que si on va choper le high de l'asiatique, on va revenir dans une zone HTF qui va être importante, comme une FVG, les 50% d'une FVG ou qu'importe. Et après, on va tout simplement aller chercher le low durant la journée. Ça Et peut en être un même temps, order sur... block? Désolé, je me permets, ça peut être un order block, la zone Ouais, HTF ou pas? ouais, clairement, Ok, oui. Et après, on va aller target bah, le lot asiatique et également des liquidités HTF, tout ok. simplement. Je vois possibilité un, il y en a une deuxième aussi en bas? Ok, Ouais, c'est la même chose, sauf qu'on va d'abord choper le lot pour après ouais, c'est... chercher... Enfin, le lot pour chercher le high. Ok, ok. Ok, je vois tout à fait. Donc là, je vais passer ma souris. Donc là, en fait, on a le fameux range asiatique. Hop, on passe en dessous du low. Et donc, on cherche un retournement parce qu'on est dans une zone qui est intéressante, qui peut correspondre à un order block, etc. Ou un imbalance, ou un ancien low, ou un ancien high qui a été laissé, par exemple. Et donc, qu'est-ce que ça donne en plus petite unité de temps? Parce que là, du coup, c'est ce qu'on repère en plus grosse unité de temps. Ok, Ce qu'on le va schéma. avoir en HTF, du coup, bon là, on va arriver dans notre zone HTF. En Mhm, fait, on voit le prix qui prend le dernier plus bas, donc on a notre BOS. Après, on a mhm, notre breaker. Donc, le breaker, c'est quoi? En fait, c'est notre dernière manipulation. Par exemple, là, on est dans un contexte haussier, donc ça va être notre dernière ordre mhm, manipulée à la vente avant le plus haut. Et une fois qu'on casse, qu'on a vraiment notre BOS, donc on prend le low, on va revenir le retest, le breaker. Quand on vient le retest, généralement, moi, je me mets au 50% du breaker. Après, j'imbrique ça avec d'autres choses. Par exemple, s'il y a une FVG ou un OB, etc., je vais plus me placer par rapport à ça. Je vais mhm. faire de la conf en fait en fonction des jours. Et après, on va aller tout simplement chercher nos targets plus bas. Et c'est la Donc, même chose à l'achat, hein. C'est le même setup, mais ouais. inversement. Donc pour ceux qui connaissent pas, voilà, il y a une notation qui est BOS. Certains appellent ça CHOCH, changement de caractère, d'autres SB, d'autres MSS. MSS exactement. Il y a plein de manières de dire la chose, mais voilà, ça c'est la pattern. Certains d'entre vous qui vont être sur du chartisme, par exemple, votre manière de vous positionner, ça va être une bougie englobante, par exemple. Certains, ça va être un double top. Voilà, je dis une connerie. Certains, ça va être un croisement de moyenne mobile, ceux qui vont être plus familiers avec les indicateurs, par exemple. Là, ça, c'est plus propre à tout ce qui est ICT SMC. Attention, on n'est pas là pour tirer, comme on l'a dit dans notre podcast, hein. On n'est pas là pour tirer et dire c'est comme ça qu'il faut que vous pensiez. Mais en tout cas, c'est une logique qui est assez intéressante. Essayez hein, simplement de repérer des retournements de structure. Vous allez voir que très souvent, sur les sessions, à des heures précises, il y aura quand même pas mal de choses. D'ailleurs, je t'ai pas demandé ça par rapport, si tu peux nous remontrer le schéma sur le contexte de base. Tu prends position à quelle heure? Comment ça se passe au niveau des sessions, etc. On n'en a pas forcément trop parlé. Bon, là, on va rentrer dans un... Ça va être un petit peu plus compliqué, donc il va falloir quand même se concentrer pour ceux qui nous écoutent. Ça va dépendre du coup de la session de Londres. On a dans la possibilité une, en fait, en vérité, on va avoir deux possibilités qui vont être différentes. Mhm, Soit on va avoir du coup Londres qui va prendre le high et qui va directement prendre le low. mhm, Et du coup, dans ce contexte-là, notre setup il marche, hein, parce qu'on prend le high, on prend le low. Mais du coup, New York va généralement prendre le low de Londres pour aller targeter plus haut. Ou alors, c'est ce qui se passe là, on a Londres qui prend le plus haut, qui ne prend pas le plus bas, qui revient à peu près dans cette zone-là. Donc encore une fois, hein, c'est mhm. pas tous les jours exactement ce schéma sur le marché, c'est juste une idée de ce qui peut se passer. Il peut revenir jusqu'ici ou un peu plus bas, ou voilà. C'est Ok. pas exact. On va prendre le high, on va revenir sans prendre le low, et du coup, New York va venir retest Londres pour Ça, bah, prendre le low asiatique, en fait, tout simplement. ça ressemble beaucoup à un concept, tu sais, le schéma AMD, accumulation, Ouais. manipulation, distribution, ça ressemble beaucoup à ça, comme quoi on peut trouver des similitudes. Certains vont dire que c'est AMD, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même, il y a des similitudes, mais c'est pas exactement pareil. Il y en a aussi qui appellent ça Power of Three. D'ailleurs, Ouais. t'as un autre petit onglet, on a vu juste avant en off là, tu peux juste aller sur l'autre onglet US30 que t'as, parce que je crois que C'est parti. là, au moment où on fait cette vidéo, on est samedi. Et c'était Ouais, vendredi, non? Non, c'était quand? ouais, Ouais, c'est c'était ça. vendredi. Ouais, il y avait un Enfin, bel bah, exemple. c'est un trade que j'ai pris, c'est un trade que j'ai pris bah, hier, en fait, tout simplement. Incroyable. Euh, Tu veux tout de suite qu'on Bah, franchement, ouais, hein, si l'explication si t'es. on est là? Du coup, on est sur la journée d'hier. C'est un trade que j'ai été amené à prendre. On est sur une unité de temps de 4 heures. Mhm, Et la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, on a une balance, une FVG, Fair Value Gap. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est quand on a un trou sur le marché, c'est de la liquidité. On a un trou entre trois bougies. Par exemple, on va prendre cette bougie une. Attends, je vais prendre ouh là mon là, petit stylo. ça, normalement, je l'apprends à mes élèves. Attention, là, elles partagent du contenu gratuit alors qu'il est payant de base. Non, je rigole, vous Non, mais pouvez du trouver coup, ça
On a notre première bougie ici, celle-là là. On a notre deuxième bougie ici. Et ici, on a notre troisième bougie. C'est Et en fait, ce ça. qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, on a la mèche de cette bougie qui est ici. Et on a la mèche de la première bougie, du coup, qui est ici. Et la mèche de la troisième bougie qui est ici. Et en fait, la première mèche et la troisième mèche ne se touchent pas. Donc, C'est ça ça. laisse un trou dans le marché. Et c'est de Tout simplement. l'inégalité. C'est de l'inégalité. Théoriquement, ça agit comme un aimant, entre guillemets, euh, pour qu'on revienne dedans. Entre guillemets, c'est pas parce que tu vois de l'imbalance que forcément il va être repris dans les minutes qui suivent, quoi. Exactement. Mais du Mm. coup, moi, quand je suis arrivée sur le marché, j'ai tracé ma fibo du coup sur l'imbalance. Pourquoi? Pour trouver les 50%. Et Mm. les 50% de l'imbalance, on les a pris. Généralement, le prix revient ferme à 50%. Des Mm. fois, totalement, c'est pas une règle absolue, mais ça arrive quand même souvent fréquemment. Donc, pour moi, c'était intéressant d'aller chercher un achat. Et l'autre truc qui était super pertinent, c'est que si on se met en daily, du coup, Mhm. on a également une FVG juste ici. Et le prix est venu fermer les 50% jeudi, du coup. Tuesday? Non, mardi. Mardi, le prix est revenu fermer les 50%. Et du coup, on est repassé dans une tendance HTF qui était plutôt acheteuse, sachant également qu'on était quasiment à un nouvel ATH. Un ATH, c'est quoi? C'est all-time high. C'est un plus C'est haut le point le historique. plus C'est-à-dire haut, que ouais. le marché n'a jamais été aussi haut. Donc moi, je savais qu'on était dans une tendance acheteuse. Quand je suis venue en 4 heures, que j'ai vu qu'on a fermé les 50% Ton biais de était la, déjà de précisé, il y avait tout, il y avait la ta veille. session, ouais, Exactement, je savais déjà que j'allais chercher un achat. Et en plus, quand on regarde la session asiatique, à la range, à c'est fond. clairement en range. C'est clairement en range. Donc moi, je savais que mon setup là-dessus, il marchait sans aucun problème. Et après, si on se met en LTF, du coup, sur du 1 minute, Ouais. il y a des gens qui vont pas considérer ça comme un breaker. C'est plus un OB qu'un breaker en réalité. C'est notre dernière manipulation acheteuse avant notre plus bas. Ouais, si, si, bah moi perso, je trouve ça plutôt clair, hein. En fait, la pattern, ce qu'il y a de particulier, la pattern, donc la dernière manière de se positionner, elle est quand même assez personnelle, dans le sens où c'est quand même notre vision à nous face à celle des autres, entre guillemets. Des fois, on peut avoir exactement le même plan, mais au final, on n'aura pas du tout la même exécution parce qu'on verra pas la même chose. Moi, personnellement, je suis plutôt d'accord avec toi, et je le vois parce que, si je peux me permettre, là où je vais mettre un petit dessin, eh ben, je vois qu'il y a eu une prise de liquidité qui s'est effectuée là. Et effectivement, c'est Ouais. le dernier top qui a été créé. Donc, à titre perso, je suis du même avis que toi, mais certains vont dire non, pas du tout, il n'est pas assez visible. Ça, c'est la vision de chacun, C'est quoi. propre à chacun. Exactement. En fait, quand on a vraiment cassé la structure, qu'on est repassé acheteur, on a refermé en plus cette petite FVG ici et qu'on est venu retest du coup toute cette zone. Ici, on avait encore un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de FVG. Je me suis placée à peu près sur la moitié de ce retournement. Attends, je vais le tracer. En fait, tu as Parce que je veux attendu pas. une réaction, t'as attendu une réaction après le retournement de structure, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait, j'ai attendu qu'on vienne retest la zone. Je me suis à peu près placée sur la moitié. Le SL, moi, je le mets toujours sous le low ou sous le high. Il y en a beaucoup qui le mettent au-dessus du breaker, en dessous du breaker. Moi, c'est low et high parce qu'il vient trop souvent retest. Mhm. Du coup, c'est pour gratter un plus gros RR. Honnêtement, moi, ça m'intéresse pas. Je mets toujours mon SL sous la structure. Et du coup, après, en 15 minutes, Ouais, il y a plein d'inégalités à revenir chercher, il y a le high, il y a pas mal de choses à ouais, revenir c'est chercher. ça. Mais en fait, j'avais TP1, le high Asiat, TP2, ATH. non, c'est pas la THA, Ah, c'est c'est pas le la haut de TH? la veille. Non, non, Ah, ça, c'était le plus haut de la veille. Et après, c'était en 1 heure, je crois qu'on avait encore de l'imbalance ici. ah Ouais. oui, non, ah oui, il y en a encore des Il avait ATH en trop erreur. fait ça. Ouais, ouais, il était plus haut la tâche. Ici, on avait encore une FVG, même elle était même visible en 4 heures, elle était beaucoup plus clean en 4. Ok, Ouais, elle était beaucoup plus clean en 4. Et ok. après, TP3 Ah ouais, tu vas sur chercher du les très très gros 50, RR. sur les 50% de cette FVG, Et du coup, simplement. voyons voir un petit peu ce que ça a donné. Déjà, la réaction, elle a été quasi instantanée. Ouais, bon, déjà là, t'es sécurisé. Hop. Et en fait, là, ce qui est super pertinent de voir, c'est quoi? C'est qu'on a un equal high, juste ici. L'equal high, on l'a en 5 minutes. Donc, On l'équal l'a en high, 15 minutes. c'est une résistance, hein, pour ceux qui savent pas, c'est deux points qui se rejoignent en fait. C'est-à-dire le prix n'arrive pas à passer au-delà et recréer un high qui est similaire, qui est égalitaire en fait. Là, si vous regardez, ils sont vraiment les deux au même point. Ouais, ils sont Ouais, il y a exactement. beaucoup de gens qui considèrent ça comme un support ou une résistance, je sais pas, qui sont en train de le vendre juste à ce niveau-là avec un stop au-dessus. Bref, pour moi, c'est de la liquidité. Equal high, equal low, c'est juste de la liquidité à venir chercher. Donc en fait, quand j'ai vu ça, ça m'a juste encore plus confirmé mon idée que je vais rester dans mon achat. Hmm. Sachant du coup, on est venu ici, j'avais quand même partial 25%, je crois, de mon trade. Quand tu as des equal high sur du 1 heure, tu sais que c'est une grosse liquidité qu'on va venir rechercher. Hmm.
Et du coup, là, t'as pas mis de break-even, t'as juste fermé 25% de ta position parce que tu t'es dit, dans tous les Si, cas, j'ai mis c'est... mon BE. J'ai mis Ah, mon t'as mis BE. un BE, ouais. Ok. Tu l'as placé à peu près... Tu t'en souviens à ce moment-là où tu l'avais mis? Ou pas vraiment? Quand on est venu dans ce niveau-là, prendre mon TP1, je mets mon BE tout de suite. Ah oui, toi, tu le mets sur le stop loss, sur le prix d'entrée, pardon? Tu le Ouais, mets mon au BE, je le mets sur mon prix. Non, moi, je fais ok. pas de. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font Trailing stop. ouais, du trait stop, mais moi, je suis pas partisane. Enfin, personnellement, dans ma strat, je fais pas de trait stop. J'en ai fait à une époque, mais en fait, le DJ, il est tellement impulsif que, par exemple, là, je sais qu'il va aller faire des Ouais, plus hauts, mais l'open, généralement, il corrige. c'est violent. C'est pas impossible qu'ils reviennent, encore une fois, retest la zone en bas avant de péter, tu vois. Donc, Et moi, du j'ai pris mon partial, je me suis BE. Je préfère me BE que faire du trait stop. Et ça a donné quoi, du coup, la suite? Parce que déjà là, il y a un gros risk-reward, il y a déjà le break-even qui est placé. Ah ouais, il continue Voilà. sa distrie, ouais. Ouais, Et c'est voilà. incroyable, hein. C'est incroyable. Et tu l'as tenu jusqu'au bout, au final? Ouais, je l'ai tenu jusqu'au bout. Incroyable, incroyable. Mais oui, en plus, tu me l'as envoyé par message hier. Ouais. Tu me l'as envoyé. Bah, franchement, honnêtement, je crois que c'était un des plus beaux trades que j'ai pris. Il était. Je mettrai un screenshot parce que je pense que c'est marrant, il y aura toujours des haters. Je mettrai un screenshot avec la preuve que tu me l'as envoyé hier parce que De toute façon, il y a tout dans ma story Instagram, hein. Moi, il je y a tout partage quasiment directement. Bah, il y a les tout. réseaux Ouais, donc, sociaux, dans tous les cas, vous pouvez la retrouver, hein. Il y a tout dans la description pour lui envoyer un DM, pour échanger avec elle si vous le souhaitez directement. Ok, bah, en tout cas, ce premier exemple, voilà. il est top. Bon cas d'école. Je te propose à ce qu'on aille sur un deuxième. Ouais, bien sûr. Let's Et go. encore une fois, là, on dit RR de 15, mais avec les partials, etc., etc., en réalité, ce n'est pas un RR de 15. C'est un Oui. RR de 15 sur le TP3, tu vois. Mais en attendant, j'ai fait un partial à les 7 R, j'en ai fait un deuxième à 10, et après, on avait celui-là au 50, tu vois. Ouais, mais malgré tout, tu peux capitaliser des gros pourcentages sur un seul Oui, mouvement. C'est quand même assez oui. incroyable. Let's go, hein. Bah, on va aller sur l'exemple numéro 2. Sur ce second trade, je pense qu'on a un contexte qui est plus que lisible déjà dans un premier temps. Il y a le sens de la structure qui a l'air d'être plutôt baissier. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pris en considération? Ouais, bien sûr. Le sens de la tendance, on achetait. Hmm. C'est toujours important de le prendre en ligne de compte. Donc, comme tu as dit, on est vraiment dans un contexte vendeur, ce qu'on fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas également. Mhm. Et aussi intéressant, ici, on peut remarquer qu'on a notre breaker. Donc, c'est Ouais. notre dernière ordre manipulée à l'achat avant le plus bas et qu'on retourne dans notre tendance baissière. Savoir que moi, je note seulement le corps pour les breakers. Je prends pas en compte les Ouais, mèches. C'est propre à chacun. c'est Moi, c'est propre. comme ça que je travaille. C'est propre à chacun et c'est intéressant que tu dis ça parce que moi, tu vois, sur ma vision, ici, je verrais plutôt un order block et comme quoi on peut avoir des visions qui sont relativement communes, mais pour autant, juste, on fait les choses différemment et on trace les choses différemment. Mais pour autant, ça Après, tu fonctionne. vois, que tu le considères comme un breaker ou comme un OB, un order block, au final, c'est la même chose. Le Bah prix, oui, il revient dedans, fermer ce qu'il a à refermer et il repart dans l'autre sens. Donc, peu ouais, importe comment tu l'es, au final, la finalité, elle est la même de la réaction du prix par rapport à ça, tu vois. ouais. Et bien, on a les statistiques de notre côté. Il reste une dernière petite stat aussi qui peut être intéressante. J'ai l'impression qu'il y a de l'imbalance, c'est ça? Un petit peu? Exactement. On a Ok, une imbalance ici sur du 4 heures. Attends, je vais la mettre en toujours. plus clair. Ah, t'aimes Et beaucoup le du 4 coup, heures pour faire ton contexte, hein, on dirait, hein. Tu le regardes énormément, c'est trop important le 4 heures. Moi, ça a vraiment imbriqué du 4 heures avec du LTF. Je te jure que ça a changé toute ma façon de faire du trading. hein. Ok. Et t'aimes bien les niveaux Là, 50 je à veux chaque juste les fois? 50. Ouais, c'est ça. Ok, nickel. Donc les 50%, la moitié. Revenir chercher ça. Donc tu as déjà ton contexte. Il reste un autre élément de contexte, c'est est-ce qu'on a un range qui s'effectue plus ou moins sur, Ouais, sur la session Asiat? Ok, ça a été le cas. On l'a clairement. liquidé. Ok, donc là, tu attends un retournement, c'est ça? Exactement, je vais attendre un retournement. Et ce que je vais encore noter, parce que là, on est en 15, on a encore une FVG là-haut, tu vois. Du coup, bah, maintenant qu'on a pris tout simplement notre high Asian, on va voir ce que le marché a à nous proposer. On va tout simplement regarder si on aurait un setup à prendre ou pas, tout simplement. Tu regardes, bah, là, tu as ton breaker qui est juste ici. Tu peux tracer juste là où, selon toi, on a changé de structure pour justement que les spectateurs Ouais, comprennent bel et bien, même si ouais, c'est bien sûr. c'est relativement lisible. Ok, c'est ici. On casse ce plus bas. Attends, juste un tout petit peu le remonter. Parce qu'il est là où on a été. Tu vois, on casse le plus bas. Perfectionniste. On vient retest dans la zone ici. Et si on se met en 1 minute, là, tu peux Il de reste nouveau de voir ton break. l'imbalance. Les unités de temps, c'est un brick, hein, d'une minute, du 3 minutes, etc. Ouais, il reste un tout petit peu d'imbalance. Du coup, si on trace les 50% de notre breaker, faut avoir de la confiance. Tu vois, moi, je me placerais vraiment en short, juste au-dessus de cette zone Hmm. ici.
Ok, je comprends. À peu près sur les 50. Ouais, c'est pour ça que je te dis c'est de la confiance. Le SL toujours au-dessus de la structure. Tu vois, il y en a plein qui le mettraient au-dessus du breaker ici pour avoir Ouais, un mais c'est SL toujours. short, hein. C'est short, hein. Moi, ça m'intéresse pas. Et après, au niveau des targets, bah moi, en TP1, je mettrais le low asiat. Je sortirais On 25% de mon normalise trade. le RR de 1 pour 12. Normalise. TP2, les 50% de la FVG. Et après, TP3, ben, le lot de la TP3, veille. les abysses, là, hein. C'est bon, là, on va Le lot de chercher la du veille. 1,40. Tout simplement. Ok. Et bah écoute, on va voir hein, ce qui va se passer. Hein. Ah oui, il est revenu Claire pile. blanche. Ouais, c'est ça. Après, je l'aurais mis un tout petit peu plus bas que le spread, surtout sur FTMO, ils ont un spread Hmm. qui est pas très. Qui est quand Sur- même énorme, on va pas se Surtout, mentir. surtout que toi, tu mets des ordres limites, c'est vrai qu'on l'a même pas précisé, mais tu mets des ordres limites. Toi, Ouais, quand tu as ta structure qui se fait, tu prépares à l'avance, ok, je vais vendre ici parce que j'ai toutes les confluences qui sont présentes. Donc en fait, tu l'aurais mis dans la zone d'imbalance, tu aurais attendu la réaction, quoi. exactement. Après, comme dit FTMO, moi je prends toujours un ou deux pips en compte pour le spread, pour que je sois justement sûre de me faire déclencher, etc. Là, pareil, tu vois, le SL, je leur mets un tout petit peu au-dessus. Ouais, ouais, jouer la sécurité. Ouais, exactement. Parce que je sais que le spread sur FTMO, il est quand même assez Ouais, il costaud. peut être important, ouais. Ouais. Mais Et après, c'est la si- meilleure. Enfin, c'est la première qui est en place depuis 15 ans. Voilà, t'es sûr d'avoir tes payouts, il y a tout dessus. Moi, je recommanderais aucune propre firme que FTMO. Mm, Mais c'est mm. vrai que le désavantage qu'ils ont, il faut le dire quand même, c'est le spread, qui Ouais, est c'est pas les dégueulasse. meilleurs. C'est pas les meilleurs, on va pas se mentir. Et puis là, on a la distribution, quoi, tranquillement, hein. Qui est en train de prendre place. Hein. Ça devait être l'open, vu comme il bouge. Ouais, exactement. Ok, Ok. Bon, on a directement bon, notre TP1 qui est pris juste ici, tu vois. Et du coup, sur ton impressionnant. TP, ça te fait un RR de. Là, t'as fait quoi? T'as fermé la moitié? T'as fait quoi exactement? T'as mis un Non, break? j'ai fermé. Là, sur le RR, sur le premier, j'ai fermé 25% de mon trade. Ok, ok, Et ok. après, ben, Et break-even, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Toujours BE aussi, hein, se protéger de sa position. Parce que si le prix, là, il se retourne et qu'il revient là-haut, ce sera pas pour refermer le breaker, hein, ce sera pour Mm. faire un plus haut. Donc, le setup est invalide à ce moment-là, tu vois. Ok, méga intéressant ce trade-là. Du Et coup, là, après, après, le il a été reste fermé? de l'eau, je le divise en deux, tu vois. Sur les 50%, en fait, il a tout de suite pris les deux en même temps. Et après, on avait du coup, le dernier TP qui était là. Bon, on va voir s'il va venir le chercher ou pas. Voilà. Ouais, c'est incroyable. Tu vois, d'où le fait aussi de C'est partial BE, parce incroyable. que là, quand tu vois le prix qui remonte, là, on est en replay, du coup, ça Qu'est-ce va que vite, c'est? etc. Quand tu es en conditions réelles sur le marché, psychologiquement, ça va être compliqué. D'où le fait de faire tes partials et de te BE, tu dis, OK, si le prix se retourne, j'ai déjà pris mon argent et j'ai rien perdu. Et s'il va jusqu'à mon TP, mon idée de base, bah, t'es encore dedans. T'as pas le regret d'avoir tout sorti dans cette zone-là et te dire, punaise, j'aurais pu encore manger ça, tu vois. En Donc, le fait, fait de faire des partials, c'est vraiment pour moi la meilleure des solutions et le meilleur money management qui est possible d'avoir, tu vois. je suis en train de me rendre compte, il y aura tellement de rageux que dans tous les cas, ils te suivront sur les réseaux et puis ils verront qu'à chaque fois que tu les ouvres en live devant eux, ils se diront, ah merde. Ah non, en fait, elle prend vraiment ce genre de trade-là. Mais en fait, ça m'arrive ça m'arrive souvent. En fait, je mets des flèches sur mon graphique de ce que j'attends qui se passe vers 11 h généralement 11 h 11 h 30. Je prends une photo de mon ordi et après, plus tard dans l'après-midi, vers 17 18 h quand il y a mon trade avec mon TP, je mets mon trade avec mon TP et tu vois que 4 ou 5 heures avant, bah, je savais à peu près ce qui allait se passer, tu vois. J'avais déjà mon idée en tête de mon trade. Incroyable ce trade-là, on va aller sur un petit troisième si ça te dit. Ouais, T'es ok? ouais, ouais, avec plaisir. Allons-y. Ok, troisième trade cette fois-ci, on se retrouve avec un trade qui avait quand même une belle structure haussière, mais qui a l'air d'avoir shifté, d'avoir changé. Il fait des plus hauts de plus en plus bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme Exact. élément de contexte? En termes de liquidité, ici, oula, Ouais, il y a ici, on beaucoup peut clairement d'imbalance, voir hein. qu'on a un. Hein. On a beaucoup d'imbalance, j'ai dit à aller chercher aussi, hein. Ouais, ici on a un écho à l'eau en 4 heures, donc c'est une big liquidité. On a une FVG encore à ce niveau ici, même si pour moi ça va pas être une zone qui va m'intéresser tout de suite, étant donné qu'on est plus dans une tendance qui est repassée vendeuse du coup. Ouais, Et après on a encore une big FVG ici, mais ça fait quand même une target qui est très très loin. ouais, ouais. Donc là pour la journée du 14, je vais pas m'y intéresser. Mais en tout cas là en 4 heures, c'est les éléments qu'on a. En 1 heure, on peut voir que on a encore les équalos, ici on a encore la FVG, mais qui est décalée parce que c'est du 1 heure, mais moi je la laisse toujours marquée en 4 heures parce que je trouve ça plus pertinent. Ok. Et sur la journée d'hier, du coup, là on a encore une balance, mais on la voit pas bien. Ouais, on Ouais, voit, en on 10 voit. minutes.
On voit qu'il Ouais, mais avance en un 10, peu. je la trouve quand même plus clean qu'en 15, tu vois. Moi, je prends vraiment l'UT où c'est le plus clair. Et il y a des equal high en plus dessus, on dirait. Ok. Enfin, je sais pas si tu vois sur Ouais, les deux mèches là. si, ici, on a des écoles high, exactement. Ok. T'as l'œil. Et donc, on sait qu'on a de la liquidité en haut, on a de la Donc liquidité en bas. t'aimerais qu'on liquide vers le haut plutôt pour aller chercher des ventes, c'est ça? Ou c'est plutôt Ouais. l'opposé, ou t'aimerais qu'on... Bah, à voir ce que le marché il a à nous proposer, tu vois. Tu peux pas vraiment savoir à l'avance. Faut pas attendre quelque chose précisément, mais faut regarder ce que le prix a à t'offrir. Après, moi, je Donc ça... serais plus sur une Ouais, liquidation sur le haut pour après tomber, tu vois. Moi, c'est ouais, ouais. plus actuellement mon avis. Mais c'est le marché qui décide. Si l'onde liquide d'abord en bas, bah, j'achèterai simplement. Ah, tu peux t'adapter malgré tout, t'aurais pu t'adapter en te disant, bah de toute façon, dans tous les cas, il y a la liquidité à revenir chercher là où on voit l'imbalance. Donc Ouais. pourquoi pas aller chercher aussi de l'achat, quoi. T'es plutôt flexible si je comprends bien. Ah oui, totalement. Sur Totalement. celui-là? Bah, de toute Ok, façon, c'est le but en trading d'être flexible. ouais. Ça dépend de ce que le marché il fait, tu vois. C'est pas moi à l'avance, c'est pas moi qui décide. C'est le marché qui décide. Moi, je sais qu'on a un range. On se met en 15. On sait plutôt un range baissier, mais on voit clairement que le prix, il a du mal. Ouais, ouais. Euh, S'il liquide d'abord en bas, je chercherai un achat. S'il liquide d'abord en haut, je chercherai une vente. Et encore une D'accord. fois, ça dépend des zones de liquidité Et du coup, qu'on a qu'est-ce qui marqué s'est là. passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on va voir ça. Mhm. Là, je suis en 5, ok. Ah, il a pas liquidé finalement encore. Ah ouais, là, il va... On a liquidé ici. Après, du coup, de toute façon, là, on n'a aucun setup, hein, mais on sait qu'on a cette zone là-haut qui va être importante. Donc moi, je vais plutôt attendre qu'on revienne Tu mets dans des cette alertes, zone. c'est ça? Tu mets des alertes, toi? Ouais, 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 ouais. toujours. Hmm. Toujours, Important. toujours des alertes. C'est trop important. Et tu sais Ouais, quoi, je on va suis même se d'accord. mettre pour avoir un setup Et puis même, on un voit petit. pas... De toute façon, dans tous les cas, on voit pas de retournement clean, là, hein, dans tous les cas. On n'en voit pas vraiment, hein. Donc même là, il n'y a pas de prise de position à prendre, hein, j'ai l'impression. Si en vrai, ici, tu aurais pu considérer ton breaker, on casse en dessous, on revient le Ah, c'est retest. vrai, ouais. C'est vrai. Mais comme on n'est pas dans une zone HTF qui va être pertinente, c'est pas dès qu'on casse le high Asiat et je vois un breaker, je rentre dedans et je le vends. Il y a une Hmm. confluence à avoir derrière. On sait que là où il y a encore de la liquidité, bah regarde, on est venu dans la FVG, on va tracer les 50. Ça, c'était 50%. Là, maintenant qu'on a récupéré de la liquidité, qu'on a pris ces écoles high, on est dans la FVG, s'il revient dans les 50, ça m'arrange. Si ici, je vois un setup clean, là, maintenant, pour rentrer, c'est cohérent. Par contre, rentrer ici, alors qu'on a juste pris ton high, qu'il y a encore de la liquidité là-haut, ça sert à rien. Tu vois, c'est de l'imbrication. C'est pas on prend le high, on vient directement chercher le low. T'as New Qui York qui commence. ouvre, parce que pour moi, l'ouverture, elle est à 13h, tu vois. Hop. Et Ok. donc là, tu sais déjà dans quel sens tu vas potentiellement te positionner. C'est ce que tu expliquais sur le précédent trade. Tu sais déjà que tu attends dans tous les cas de la vente. Et c'est évident que tu vas pas aller chercher de l'achat alors que on est en train de Non, liquider à fond, jamais de quoi. la vie. Là, Hmm. je vais clairement chercher une vente. En plus, on a New York qui vient de liquider le plus haut de Londres. Double Donc là, ça liquidité paraît prise, ouais. exactement. Donc là, ça paraît cohérent de potentiellement chercher une vente dès qu'on a un setup qui est clean. Tu vois, là, potentiellement, Le ton breaker. breaker, tu considères ici. Ouais, il est clair, hein, avec de l'imbalance, énorme displacement. C'est un petit peu comme si, tu sais, il y a un livre de Mark Douglas, j'en parle très très souvent, et justement, il explique quelque chose, un concept qui est intéressant. Il explique à quel point des fois le marché, dans ta stratégie, quand tu es dans ta stratégie rentable en trading, tu as l'impression que le marché il te crie où il faut acheter, où il faut vendre. Et il dit ça à un moment, il y a un chapitre dessus. Et là, en l'occurrence, tu vois, même si c'est pas ma stratégie, vu qu'on est sur le troisième trade à regarder, etc., bah, je suis imprégné de ta stratégie, forcément. Donc par conséquent, j'ai l'impression que c'est logique que ça va être de la vente parce que il y a ton niveau 50, il y a le FVG, il y a un gros displacement, on comprend où est-ce que les gros intervenants ont envie de se positionner. En fait, ça paraît logique quand on regarde comme ça. Même si de base, c'est pas ma stratégie. Et c'est ça la beauté du trading, c'est là, on est en train de mettre des schémas de pensée en vous directement grâce au graphique. Après, derrière, vous prenez ce qu'il y a de bon à prendre, ce que vous trouvez moins pertinent, vous l'utilisez pas forcément, mais moi, personnellement, je trouve ça assez clair de comprendre par rapport à tout ce qu'elle nous expliquait jusqu'ici pardon, sur la vidéo, qu'on cherche de la vente, quoi. Bah, c'est ce que j'explique. Moi, je traite de la confluence. Tu vois, je traite de la liquidité. Je traite une compréhension du prix. Mm. Après, ça m'arrive aussi de me planter, hein. C'est ce que je dis. Mon setup ne marche pas 100% du temps.
une stratégie ne peut pas marcher 100% du temps. Le trading, ça reste des statistiques. D'où le fait que s'il y a un jour où ça marche pas, on est sûrement dans les 10 ou 20% des cas où ta stratégie ne fonctionne pas, tu t'arrêtes. Tu sais que tu as une perte qui est quand même normalement beaucoup plus petite que tes gains. Donc tu sais que tu es rentable, il faut juste le prendre en ligne de compte et c'est là que ta psychologie devient importante, tu vois. Mais Hmm. c'est clairement de la confiance que je traite, tu vois. Hmm. Ok, vas-y, bah même nous un petit play là. Il nous tarde de voir tout ça là. Qu'est-ce Regarde, qui va si se en passer? plus tu vas aller encore plus loin, si tu vas aller encore plus loin dans Ah, la elle veut lecture. nous mettre un petit peu encore de suspense. Non, mais si tu regardes sur la veille, Ça va regarde être quand on un a... big stop loss. Non, non, mais je veux dire, regarde quand on a fait ce plus haut, ben ton breaker, il était là, vu qu'ici, c'est ton dernier ordre manipulé à la vente avant ton plus haut, ok? Hmm. Ici, on a fait ton BOS, on a cassé ta structure, on est revenu dedans, mais il y avait encore beaucoup d'imbalance, etc., etc. Bah, si tu regardes, aujourd'hui, il est venu compléter et il est venu retest le breaker de hier. Hmm. Ok, Tu vois ce que je veux dire? C'est de la confiance à avoir sur c'est le quelque prix. chose que tu Et là, ajoutes je en sais que plus. Ouais. je peux chercher un sell, TP1, lot Asiat, TP2, le lot de New York de hier. Enfin, juste le lot d'hier, en fait. Voilà, deux TP. TP1, lot Asiat, TP2, le lot de la journée d'hier. Et ouais, on va regarder tout simplement ce qui va se passer. Ça, ce trade, c'était les 50% du breaker. Et en plus, si tu regardes, on est aussi dans la moitié de la FVG, etc. Il est quelle heure? Ok. Non, Aïe. il est juste pas venu, tu vois. Mais c'est pas grave, tu veux être trop précis, bah tu te fais juste pas déclencher. En plus, j'ai dit en rigolant, moi. J'ai dit en rigolant ça tout à l'heure, le fait que ça allait faire un stop Non, mais loss, mais c'est non. pas grave. C'est que moi, ça Ok. m'arrive de pas me faire déclencher, mais je suis OK avec ça et tu vois que le trade, au final, TP, hein. Ok. En fait, ce que tu voulais montrer à travers celui-là, c'est que la vision est bonne, mais par Mais tu peux contre, pas bah, des fois, toujours voilà. avoir. Et pour autant, un frustré, eh ben, il va quand même prendre sa position. Il va quand même vouloir prouver à tout prix que, et au final, il se fait avoir, Après, quoi. c'est vouloir être trop précis, tu sais. Moi, je sais que j'ai des gros RR. Si tu regardes, d'autres personnes auraient juste considéré en 5 ton breaker ici, ce serait fait déclencher sur la moitié ici et ça Ouais, mais aurait si fait, on tu va vois. dans toutes les, si on va, en fait, si on peut accorder toutes les visions de marché possibles et Mm. trouver un point d'entrée potentiel. Et c'est pour ça, là, c'est intéressant ce cas-là. En plus, c'est bien parce que tu m'avais même pas concerté avant. Moi, je pensais que tu allais montrer un énième trade. Et au final, t'as prouvé que, ok, des fois, bah, les gars, on loupe des choses. C'est normal, c'est ok. Et pour autant, tout était respecté et ça paraissait logique. Mais bon, Ouais. t'as bien mis le suspense quand même, parce que même moi, je m'attendais. Vous voyez, là, c'est les aléas du direct. Enfin, c'est pas une aléa, mais c'est vraiment les joies du direct. J'étais même pas moi-même au courant, quoi. Non, mais parce que ça arrive. Et il faut aussi le prendre en ligne de compte, tu vois. Tu peux Hmm, pas avoir tout le temps raison, même si les gens sur les réseaux, ils te montrent qu'ils prennent des bêtes de trade, etc. Il y a plein d'opportunités que tu totalement. manques. Et encore une fois, moi, je sais que suite à la vidéo, il y a beaucoup de gens qui sont venus me parler par rapport à l'aspect psychologique sur les marchés. La psychologie, c'est un travail de tous les jours, tu vois. Bah, par rapport à la dernière vidéo, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont venus me parler justement par rapport à la psychologie. Hmm, Mais la psychologie, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Je veux dire, encore moi, aujourd'hui, tous les jours où je fais du trading, je me bats avec moi-même. Tu te bats avec la petite voix dans ta tête qui dit, vas-y, essaye de te refaire, prends-le en cours de route. Je pense que même toi, ça fait 7 ans que tu es dans le trading. bien sûr. Tu te bats encore avec ta psychologie. Hmm, C'est un combat de tous les jours, tu vois. C'est pas quelque chose d'acquis, c'est pas quelque chose d'inné. C'est pas une fois que tu l'as maîtrisé un jour, tu vas le maîtriser tout le temps. T'es en perpétuel combat avec toi-même. hmm. Avant, ça m'impactait, tu sais, parce que j'avais raison. Enfin, c'est toujours le cas. J'ai raison sur la plupart je dirais, sans me vanter, sur 80% de mes analyses sur l'euro-dollar, sur le gold et l'euro NZD, j'ai quasi tout le temps Mhm. raison. Mais il y a une différence entre avoir raison, tu vois, j'aime bien les métaphores, c'est comme si, tu vois, un sniper, il a raison sur la cible, mais il n'a pas à trouver la fenêtre de tir. Tu vois, c'est bien, il peut avoir raison sur la cible, c'est génial, mais ça n'a pas vraiment de valeur. On s'en fiche un petit Bah, peu d'avoir raison ou pas. Ce qui est important dans le but du trading, c'est de capitaliser. Et moi, personnellement, cette semaine, j'ai loupé deux sur, je sais plus s'il y en a trois, mais deux gros setups. Mais vraiment gros. C'est-à-dire que j'avais partagé à mes élèves, j'avais montré, etc. J'avais dit, voilà, j'attends ça, ça, ça. Tout s'est passé comme prévu. et t'étais On pas dedans. revient. Ouais, j'étais pas dedans parce que ça c'est pas revenu dans mon prix d'entrée. Dont un, mais vraiment tout proche, quoi. Tout proche. Tu sais quoi, au montage, je mettrai le screenshot. Et je l'avais partagé à des potes. Et pour autant, bah, oui, ça fait un tout petit peu chier, c'est vrai. D'autant plus, j'ai fait un truc que moi-même je conseille pas de faire, mais j'ai regardé combien j'aurais fait de pourcentage dessus par rapport à mon capital, combien ça représente. Bah ouais, c'est clair qu'à la fin du mois, c'est toujours plus cool d'avoir Horrible. ça.
mais ça sert à rien. Et en fait, cette pensée-là, elle est venue, et elle est partie direct. Elle est Mm. venue, faut l'admettre, je vais pas mentir aux spectateurs et dire non, non, moi je pense comme un robot maintenant, etc. Non, non, elle est venue, mais c'est bon, ciao, on s'en fout et tant pis. Et ça arrive tout le temps, ça arrive tout le temps. Surtout quand on est actif sur les marchés, ça arrive tout le temps. Donc si on doit Ouais. être frustré, Après, tu sais que cette pensée, avec le temps, elle vient, mais c'est de plus en plus court. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Avant, t'avais cette pensée, elle restait une journée, Et tu sais 4 la heures terre. maintenant, 1 heure, 5 minutes. Et après, c'est quelque chose. Après, tu sais, c'est pas parce que tu penses ça et que tu ressens ça que ça t'appartient. C'est pas parce que tu ressens de la frustration que tu dois être frustré. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Mm, mm, mm. T'as le droit de prendre t'as le droit de prendre cette sensation de ok, ça fait chier, j'ai loupé tel trade. Mais par contre, le fait de quand même rentrer dans le trade, tu vois, là typiquement dans cet exemple qu'on a là concret, bah effectivement, il y a plein d'autres visions qu'on pourrait avoir où on aurait pu le prendre un petit peu plus bas, etc. Parce que bah ça respecte, ça distribue, c'est bon, j'ai eu raison, il faut que je le prenne. Ouais, mais ça c'est une question de choix. Là, on n'est plus du tout dans de l'analyse, on est dans du feeling total et en fait, c'est comme du revenge trading. C'est exactement la Ah, même chose. Les gens disent, je fais pas du revenge trading, mais par contre, quand ils loupent un trade, ils vont essayer de se rattraper. Parce qu'ils l'ont loupé. Bah, tu fais du revenge trading. Tu fais même de l'over trading mélangé à du revenge trading. Tu fais les deux cumulés. c'est de la part du gain. Mm. Ça va pas du gain. Après, tu vois, ce qui est intéressant, c'est de te dire, OK, j'ai une bonne vision, je comprends bien le marché, je sais ce qui Ouais. va se passer. Si tu vois que ce schéma, par exemple, il va se reproduire de nombreuses fois dans ton journal de trading, etc., tu te dis, OK, bah, peut-être que je vais plus faire attention sur du 5 minutes au lieu d'être focus sur du 3 et que tu vas être moins précis. Mais ça, c'est propre à chacun, tu vois. Moi, je préfère louper des trades et garder mon entrée vraiment sniper. Mais encore une fois, c'est propre à chacun. On Ouais. n'a pas tous la même stratégie, on n'a pas tous la même appétence au risque, on n'a pas tous les mêmes émotions, on est tous différents, on a tous une éducation différente. Ce qui fait que ça dépend de chacun. Et d'où Mm. le fait d'avoir justement un journal de trading, de faire du record, etc. C'est juste trop important. Ouais, ouais, on est d'accord là-dessus. Et c'est vraiment un point qu'on doit vous transmettre à vous qui regardez ça, parce que je voulais vraiment qu'on fasse le disclaimer de ok, Tiffen a présenté sa stratégie, comme beaucoup l'attendent. Mais pour autant, c'est que du technique. Les gars, ce n'est que du technique. Vous pouvez l'appliquer à la perfection, sa strat, ça se trouve, ça ne marchera pas du tout pour vous. Peut-être par rapport à vos disponibilités, peut-être par rapport à votre vision de marché, tout simplement. L'autre jour, j'étais en live avec les élèves et justement, j'expliquais un truc qui était ultra important. On expliquait avec un des coachs qui m'associe, on expliquait à quel point, des fois, juste l'éducation, on peut être né dans juste être né dans la même ville, avoir suivi les mêmes formateurs, avoir le même âge, avoir été dans la même école, mais juste une éducation différente, donc par conséquent des valeurs à l'argent qui peuvent être différentes, et bien par conséquent, on sera sur les marchés totalement différents. Juste parce qu'on a une valeur à l'argent qui est différente. Parce que toi, tu vas chercher absolument à combler des dettes, ou peut-être tu vas chercher à finir riche rapidement, tandis que l'autre, qui aura une valeur à l'argent qui sera un peu plus saine, sera en mode ok, tout n'est que question de process, moins je mets le focus sur l'argent, plus j'en fais en trading, eh bien cette personne-là, elle agira totalement différemment. Pourtant, tu vas dire, mais pourtant on a grandi au même endroit, on a suivi les mêmes formations. Ouais, mais vous n'êtes pas les mêmes personnes, vous n'êtes pas les mêmes Non, individus. mais t'as trop de facteurs X. Puis tu sais, t'as les traumas qui rentrent en ligne de compte, t'as tes pensées limitantes, t'as ton conscient, ton inconscient. Il y a plein de choses, de mécanismes qu'on a aujourd'hui, c'est de l'inconscient. On se rend même pas compte qu'on est comme ça. Mm, On sait même pas pourquoi, tu vois. mm. Donc, tu peux pas comparer. Ouais, ouais. On est reparti sur un podcast, mais c'est pas plus mal, franchement. Et puis, bah, si vous voulez d'autres vidéos du style qu'on fait, qu'on puisse faire avec Tiff, n'hésitez pas à nous le faire savoir directement dans les commentaires. Je pense on peut clôturer là-dessus. Est-ce que tu voulais dire d'autres choses de ton côté ou pas, Tiffen? Non, écoute, pas du tout. Pour moi, c'était encore une fois une première fois, mais c'était trop Elle cool. était en stress avant. Euh, Juste pour ça, il faut ouais, s'abonner, il faut liker, aller la suivre sur les réseaux sociaux. Il y aura tout directement dans la description, quoi qu'il arrive. il y a eu un stress avant, mais non, voilà, ça fait plaisir. Puis tu vois, même la vidéo qu'on a fait, j'ai eu quand même énormément de bons retours, tu sais, sur l'aspect psycho, sur Ouais. l'aspect money management, parce qu'il y en a beaucoup qui pêchent là-dessus. Et bah, ça fait juste trop plaisir. Ça fait Let's juste trop go. plaisir. Et ben merci à tous pour vos vues, pour l'amour que vous donnez, pour tout ça. Et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo. Merci encore une fois, Tiffen, pour ta stratégie. Mais merci à toi! Ciao, ciao, salut, salut.